Il y a combien de temps que vous n'avez pas chanté tous les deux avec Eric? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours? Oui, on chante beaucoup ensemble. On fait une centaine de galas dans l'année, donc on n'arrête pas. Ah, On d'accord. chante beaucoup sur les routes, enfin pas sur les routes, sur en province, quoi, dans plein d'endroits, quoi. Donc on fait beaucoup de galas. Oui. Vous avez refait un album en prévision ensemble Oui, on a sorti un album ensemble il y a déjà quelques temps, il y a un an ou deux. Il y avait des nouvelles chansons et des anciennes. Puis Eric, entre-temps, a sorti un album en solo. Et puis un livre, enfin voilà, quoi. Il y a toujours des choses à dire et à chanter. Donc, que représente la Rose d'Or pour toi? Ah, moi, ça représente plein de choses parce que d'abord, quand Eric a participé à la Rose d'Or, c'est pas nouveau, c'était en 66. J'étais déjà avec lui. Et j'étais en tant que spectatrice, que lui donc était dans le concours. Et donc on a passé 4 jours merveilleux parce qu'on était invités évidemment à Antibes, au soleil. Alors, puis il n'y avait pas cette pression comme il y a maintenant. C'était relax, quoi. Les chanteurs, ils arrivaient. On pensait surtout à se dorer sur la plage. Puis de temps en temps, on va répéter, on va répéter. Mais enfin, c'était tout à fait relax. Et surtout, on était avec plein de copains, dont Sardou, Delpech, Paul Naref. Il y avait tous ces gens-là qui participaient, Alice Donna, Lamar. Enfin, il y avait plein de gens qui se sont révélés par la suite, des grandes vedettes, qui participaient à la Rose d'Or, quoi. Je pense que tous les chanteurs, un jour ou l'autre, ont dû la faire. Enfin, les chanteurs de notre génération, je parle. Cette génération, et je pense que ce soir, il y a eu une bonne ambiance parce que tout le monde s'est retrouvé ensemble. Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est on fait partie de tous les chanteurs de cette génération-là. C'est vrai qu'on a gardé des très très bons contacts et qu'on est toujours content de se voir. Moi, je sais que j'adore quand je revois Dave, Nicole Croisy, enfin de Werber, ça fait toujours plaisir. Alors, on se voit souvent dans les émissions de télé, quoi. Mais là, c'est quand même un endroit bien particulier. Ça me fait plaisir qu'on puisse discuter un peu ensemble parce que on se demandait qu'est-ce que devenait parce que moi je suis toujours entre le rock, le blues, le jazz. Cette émission elle parle de plein de choses et comme je disais à Arnaud aussi le directeur de l'Olympia, on a fait ça exprès pour mettre un peu arrêter les barrières. C'est ça. Parce que Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que faut que ce soit éclectique, quoi. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire que il n'y a pas besoin de. J'ai horreur de cette espèce de compartimentation dont on est l'objet. Voilà. Parce que je pense que chaque artiste a beaucoup de choses à dire et qui peut révéler d'autres talents que celui qu'on a l'habitude de lui connaître, quoi. Voilà. exactement. Et puis je pense qu'en France, les étiquettes, c'est vraiment la France. Ah oui, c'est très, très typique à la France. Il n'y a pas ça ailleurs, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on a aimé quelqu'un sous une forme, on veut toujours le retrouver sous cette forme. D'ailleurs, on est les premiers dans ce cas de figure, parce que c'est vrai qu'à deux, on a bien conscience d'être énormément plus fort que seul, ça c'est certain. Parce qu'on a rencontré le succès populaire à deux, donc maintenant les gens veulent nous retrouver à deux, quoi. Alors on a plus de difficultés quand chacun fait des choses de son côté. C'est certain. Alors, ce soir, se retrouver encore sur la scène de l'Olympia, ça a rappelé des souvenirs avec Eric. Ah bah bien sûr, d'abord on a fait l'Olympia 3 fois à l'époque. D'abord on a franchi les échelons comme ça se faisait à l'époque. On a fait l'anglaise, hein, c'était donc avec Julien Clerc qui était en vedette. Ensuite on a fait l'américaine avec Adamo. Et la troisième année on a fait la vedette. Voilà. Donc c'est drôle parce qu'à l'époque on faisait 3 semaines d'affilée, quoi. C'était pas un jour ou deux. Ah, c'était pas un jour ou deux. C'était des 3 semaines bourrées en plus, quoi. Il y avait beaucoup de monde. Alors c'est d'autant plus sympathique, quoi, de se retrouver là. C'est gentil de donner quelques petits mots. Hein. On va essayer de faire le maximum pour pouvoir faire plaisir aux gens. Et ça va changer un peu de la télé en des dîners. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans les coulisses, il y a plein de photos alors, j'ai tout regardé, moi j'adore ça déjà. À la base, je suis une fan. Moi, j'adore les chanteurs, j'adore aller voir des spectacles. Je vois au moins 3 spectacles par semaine, quoi qu'il arrive. Je vois tout ce que je peux voir. Donc il y a des fois où c'est. Mais dans tous les styles. Hein. Je vais aller voir autour du blues au petit journal, c'était fabuleux. Hein. En plus, il y avait tous les vieux potes guitaristes. Donc, enfin voilà, moi j'aime bien plein de choses, quoi. Je suis très très. Je peux voir une pièce de boulevard avec le même bonheur que Paul McCartney à Bercy, ou enfin je veux dire dans tous les styles, quoi. Alors Dans tous les styles et puis tes influences. Je voudrais bien savoir un petit peu quand même tes influences quand tu es de... moi ce que j'ai aimé c'est comme tous les gens de ma génération, les groupes de rock, les Beatles, les Rolling Stones et les autres, quoi. Et puis après toute la partie rhythm and blues des départs, quoi, avec Otis Redding, James Brown et puis les autres, quoi.
Ça a un peu été ça la base de l'affaire. Puis les vieux rockers, les Elvis, les Buddy Holly, Eddie Cochran et les autres aussi. Ça a été vraiment mon... J'étais bercée par ça, quoi.